Le port d'Abidjan, poumon de l'économie ivoirienne, continue d'être compétitif et d'affirmer son leadership sur la côte ouest africaine en termes de trafic global. Les chiffres de ses performances ont été rendus publics le lundi 26 février 2018 à l'auditorium du PAA à l'occasion de la rentrée commerciale 2018 organisée sous la présidence du ministre des Transports, M. Amadou Kone. En effet, le trafic global de marchandises au port d'Abidjan s'est accru de 3,8%, atteignant 22 556 809 tonnes en 2017 contre 21 734 640 tonnes en 2016, a annoncé le directeur général du port autonome d'Abidjan, M. Yan Yakoubassi. Malgré les difficultés qui ont émaillé l'année 2017, le port d'Abidjan a enregistré un bon résultat en termes de trafic. En effet, le trafic du port d'Abidjan est passé de 21 700 000 tonnes en 2016 à 22 550 000 tonnes en 2017. Soit une croissance de 3,8%. Détaillant les composantes du trafic, Mme Oku Koulibaly, directrice commerciale, marketing et de la communication, a exposé chiffres à l'appui les résultats de fin d'exercice 2017. Elle a par ailleurs indiqué que ce bon résultat est tiré par le trafic national qui s'est élevé à 19 332 608 millions de tonnes en 2017, en hausse de 5,5%. Cette tendance haussière démontre bien la vitalité de l'économie ivoirienne. Un autre résultat qui ne saurait passer sous silence est le résultat du trafic en transit qui progresse de 3% par rapport à 2016. Le trafic conteneur en EVP, quant à lui, a connu une embellie de 4,4%. Nous devons retenir avec satisfaction la croissance significative du trafic global de 3,8% comparé à 2016. Cette hausse s'explique par la croissance du trafic national, du trafic en transit, du trafic en conteneur en nombre de boîtes. En 2018, nous continuerons d'être à votre écoute et ne ménagerons aucun effort pour donner satisfaction à vos besoins. Face aux bonnes performances du port d'Abidjan, le directeur général du PAA a tenu à remercier les acteurs de la plateforme portuaire pour leur contribution à l'amélioration de sa compétitivité. Chacun de nous ici, les amateurs, les co-signataires, les manutentionnaires et les ports, tout le monde s'engage un peu à moderniser ce système de performance. Tout le monde s'engage à des investissements comme l'État le fait. Et tout ça mis en œuvre bout à bout. Nous espérons qu'assez rapidement, nous aurons un port plus performant. M. Yan Yakoubassi a par ailleurs indiqué les perspectives pour l'année 2018. Ce sont la mise en service du terminal Roro qui accueillera dès mars prochain ses premiers navires et le lancement de 2 appels d'offres pour la création d'un terminal minéralier et d'un terminal céréalier. Intervenant au cours de cette cérémonie, le colonel-major Da Pierre Alphonse, directeur général des douanes ivoiriennes, a fait le bilan de l'institution qu'il dirige. De 2011, en sortie de crise, à 2017, les recettes douanières sont passées de 823 milliards en 2011 à 1723 milliards en 2017. Nous avons pratiquement multiplié par 2 notre capacité de recouvrement. Plusieurs intervenants se sont également succédés au pupitre, à savoir le Dr Vaflaï Meïté, directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le président de la Fédérmar, M. Valassine Diarasouba, le secrétaire général de la communauté portuaire, M. Taïrou Diarasouba, le directeur de l'ingénierie et de la maîtrise d'ouvrage du port autonome d'Abidjan, M. Ndoli Kouadi André, ainsi que le représentant du conseil burkinabé des chargeurs en Côte d'Ivoire, M. Jean-Noël Kabouré, intervenant au nom des acteurs de l'Interland. Représentant le ministre des Transports, M. Amadou Kone, M. Soro Benjamin, directeur de cabinet, a salué les autorités portuaires d'Abidjan pour leur engagement à doter ce port d'outils nécessaires pour garantir sa compétitivité. Quant aux difficultés exposées par les clients et partenaires du PAA, il s'est voulu rassurant. C'est le lieu ici de rassurer les opérateurs relativement à leurs préoccupations liées notamment à l'état de nos routes, de nos voies ferrées et à la fluidité sur nos corridors. Elles ont toutes été prises en compte. On notera que déjà, pour certaines d'entre elles, des solutions ont été amorcées, dont la plus marquante reste la construction d'un parking sur l'autoroute du Nord, au PK24, pour décongestionner la zone portuaire. Pour terminer, le représentant du ministre Amadou Kone a invité tous les opérateurs économiques et les partenaires à œuvrer ensemble avec le port autonome d'Abidjan dans un esprit de synergie des compétences afin de booster davantage la compétitivité de la plateforme portuaire d'Abidjan et la maintenir au niveau des standards internationaux.
Port autonome d'Abidjan, une référence internationale.